Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 novembre. Donc toujours un plaisir de m'adresser à vous, même si on ne se voit pas, mais enfin, vous m'entendez, là est l'essentiel. Voir ma trombine n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que je vous dis. Enfin, important, tout est relatif, hein, bien sûr. Alors j'ai reçu encore pas mal de petits messages me posant des questions sur les élections aux États-Unis, qui de Kamala ou de Donald Trump allait être élu. Alors j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Donald Trump, je l'ai beaucoup traité, mais en fin de compte, à 3 jours des élections, enfin je dirais même pas 3 jours, 2 jours, puisque ça aura lieu le 5 novembre, je vous fais cette petite vidéo rapidement, un peu pour être à chaud dans l'actualité. Alors moi, ce qui m'intéresse comme point de départ, c'est le ciel sous lequel le prochain président des États-Unis, et peu importe qui, va prêter serment. L'investiture aura lieu le 20 janvier 2025 à 12 h à Washington. Et voilà l'état du ciel sous lequel le ou la présidente des États-Unis va prêter serment. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un ciel très très serein. Nous avons une conjonction Soleil-Pluton à la culmination, opposée à Mars, sur l'axe du méridien, très important, la colonne vertébrale du thème, avec une lune en balance qui est dans le carré de Mars et qui peu à peu, je dirais une journée après, ira au carré de Pluton, tout en étant encore au carré de Mars. Autrement dit, nous avons là une Amérique qui est complètement fracturée. Il y a un climat de tension, j'oserais dire de guerre, et en plus Mars est en Cancer, donc sous la maîtrise de la Lune, laquelle Lune participe de la dissonance, et la Lune, en astrologie mondiale, représente le peuple. Et maîtresse de maison 4 qui marque la terre-mère, donc le sol, la nation. Et on voit qu'il y a là un climat de tension, de guerre qui est installé, avec une conjonction Soleil-Pluton qui n'est pas rassurante. On a donc là un ciel qui est loin d'être serein et rassurant, surtout si vous regardez, la conjonction Soleil-Pluton est au semi-carré de Saturne, lequel envoie un carré à Jupiter. Nous avons là ce que j'appelle l'aspect coup près. Vous voyez, la conjonction Soleil-Pluton qui envoie un sesquicarré. Enfin, Jupiter est plutôt au sesquicarré du milieu du ciel, veuillez me pardonner. Mais quoi qu'il en soit, Jupiter est au carré de Saturne, et lequel Saturne est au semi-carré de la conjonction Soleil-Pluton. Donc nous avons là une Amérique qui est partagée en deux, elle est scindée. Par le passé, vous savez, moi j'ai des connaissances qui habitent aux États-Unis, par le passé, démocrates et républicains se toléraient. Ils étaient d'opinions différentes, mais ils vivaient normalement. Maintenant, c'est terminé, il y a une fracture, une guerre, et ils ne se tolèrent plus et ils ne se supportent plus. Donc on est dans un climat extrêmement grave à l'intérieur des États-Unis. Vous rajoutez à ceci que Neptune, vous voyez, qui est ici à 27 degrés des Poissons, va progressivement faire son entrée en Bélier. L'année prochaine, il va faire déjà une petite amorce d'entrée en Bélier. Or, la dernière fois où Neptune est entré dans le signe du Bélier, ça remonte à peu près à 165 ans en arrière, ça a été le début de la guerre de sécession en Amérique. Donc, on voit qu'il y a là une répétition de cycle par Neptune, qui est une planète extrêmement lente, qui marque la collectivité, et retour dans le signe martien de guerre du Bélier, et nous sommes actuellement dans un climat en Amérique où il pourrait y avoir une sorte d'insurrection, une sorte de fracture extrêmement inquiétante. Surtout que, vous voyez le ciel de l'investiture, mais 8 jours avant, il va y avoir un cycle d'une lunaison extrêmement important, c'est qu'il va y avoir donc le 13 janvier, autrement dit 7 jours avant, regardez, il va y avoir une pleine lune qui ne sera pas meilleure, nous aurons une conjonction Soleil-Pluton opposée à une conjonction Lune-Mars, ça sera la pleine lune qui va précéder
l'investiture du prochain président des États-Unis. Et vous voyez que cette pleine lune n'est pas plus rassurante. Elle est sur la ligne d'horizon en plus de l'État de Washington. Là aussi, lune-Pluton. On voit une tension, on voit que déjà les camps de part et d'autre sont prêts à réagir et selon les résultats, à monter au créneau. De toute façon, il est manifeste que ces élections-là vont faire beaucoup de remous. Surtout que nous voyons qu'Uranus est à l'intersection de cette pleine lune, et Uranus, c'est quand même la révolution, la contestation. Et il nourrit cette future pleine lune qui aura lieu sur l'axe d'horizon. Donc, entre l'investiture qui va se faire aligner sur le méridien et la pleine lune précédente qui se fait sur la ligne d'horizon, ce sont quand même des configurations à prendre en considération. Elles sont sur les angles du thème. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en premier lieu. Vous voyez, Pluton là est au semi-carré de Saturne, toujours. Ce qui est pas c'est un aspect de grande tension, très dur cet aspect-là, ce semi-carré Saturne-Pluton. Voilà un petit peu ce par quoi je voulais commencer. Donc voilà un peu la situation que là où le futur président des États-Unis va avoir à gérer, et je peux vous dire que la partie ne va pas être drôle du tout. Vous voyez, même Neptune, là, dans cette pleine lune, nourrit, amplifie l'opposition. Vous voyez, il vient la nourrir et la soutenir. Donc, alors on pourrait dire Neptune, oui, ça va être l'apaisement. Non, là, ça va être la vague grossissante de cette pleine lune. Il faut toujours, vous savez, contextualiser les configurations de manière à ne pas partir dans des définitions toutes prêtes avec du prêt-à-penser astrologique. Ça nous mène droit dans le mur. Alors voilà le premier point de départ que je voulais vous exposer. Alors maintenant, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur les thèmes de nos chers présidents. Alors on va commencer par, alors je ne sais pas lequel va arriver en premier. Non, ça c'est l'investiture. Je m'en fous. Va-t'en, investiture. J'ai plus besoin de toi. Va-t'en. Alors c'est qui va apparaître là? C'est Kamala Harris. Eh bien, on va commencer par Madame Kamala Harris, puisque c'est elle qui arrive en premier. Très bien. Alors, Madame Kamala Harris, voyons voir. Donc, voici le thème de Madame Kamala Harris que j'avais déjà observé. Voilà, donc nous voyons qu'elle a quand même un Saturne dans son domicile, le Verseau, qui est au trigone quand même du Soleil, au trigone de l'ascendant, bien relié à la Lune. Elle a ce qu'on appelle un cerf-volant ou un diamant. Ce Saturne-là est quand même très fort, ça marque une ambition, une pugnacité, une ténacité, au trigone quand même de Soleil-Mercure, ce qui marque quand même le côté très fort, très déterminé, très structuré de Madame Kamala Harris. Bon. Mais mon but, ce n'est pas d'interpréter son thème, c'est de voir la situation. Alors, on va tout de suite aller pour Madame Kamala Harris, que je y arrive dans ma petite tête. On va poser les transits, voilà, et on va tout de suite aller au 5 novembre pour voir un peu l'état du ciel pour le 5 novembre 2024. On va aller jusqu'à 20h. Il faut bien mettre une heure un petit peu avancée. Bon, ça c'est vraiment relatif, ce que je vous fais là à l'heure 20h, c'est vraiment histoire de fixer quelque chose. Donc voilà l'état du ciel pour Madame Kamala Harris. Alors vous connaissez le procédé, à l'intérieur le thème de naissance et à l'extérieur les planètes en mouvement, autrement dit le ciel du 5 novembre 2024. Pour 20h j'ai mis un. Bon. Alors évidemment Auckland, j'ai pris son pays de naissance. Pour être beaucoup plus précis, États-Unis, je vais prendre Washington. Je vais rester dans une cohérence quand même d'analyse, parce que sinon ça va être un peu du n'importe quoi. Voilà. Bon, ça joue d'un tout petit iota. C'est vraiment du fignolage, vraiment. Bon, bref. Alors voilà. Voilà un petit peu ce qui se présente pour Madame Kamala Harris le 5 novembre. On va déjuxtaposer. Donc, voilà. À droite, le ciel du 5 novembre. À gauche, le ciel de Madame Kamala Harris.
Bon, alors l'opposition Mars-Pluton, hein, ça est valable pour autant pour Monsieur Trump que pour Madame Kamala Harris. Qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai que il n'y a pas de configuration trop puissante. Bon, certes, on a un soleil en transit là, qui est en conjonction de Neptune, au sextile de ces planètes en 4. Un transit du soleil sans son Neptune natal, c'est plutôt un aspect de rassemblement. Ça divise pas, ça rassemble. Donc c'est plutôt, je dirais, un transit positif. Hein. Le soleil met en valeur les valeurs de Neptune, lequel Neptune est quand même le maître de son milieu du ciel, ne pas l'oublier. Hein. Donc c'est plutôt un aspect, je dirais, pour résumer mon propos, positif. En plus, Neptune, c'est quand même le côté, on va dire, international. Hein. Parce que ça va voter un petit peu partout. Hein. Vous avez des Américains ici qui vont voter. J'ai vu ce matin dans le Parisien que le vote des Américains à Paris serait massivement pour Donald Trump. J'ai vu ça ce matin dans une chronique du Parisien. Alors, Soleil-Neptune pour Madame Kamala Harris, ça c'est un premier aspect. Bon, mais c'est pas suffisant. Bon, on voit que l'opposition, vous voyez, Mars-Pluton, fait un carré quand même à sa conjonction Soleil-Mercure, hein, voyez, également un carré à sa lune natale. On a le carré, je ne sais pas si vous le voyez bien, là je vous le montre, vous voyez là, Pluton, Lune, Mars, Soleil, vous voyez. Bon, elle est née au moment d'une pleine lune, Madame Kamala Harris. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a un axe de grande tension, mais qui marque le combat qu'elle est en train de mener pour accéder à la présidence des États-Unis. Vous savez, dans un thème d'élection présidentielle, les aspects dissonants marquent le climat, le combat. La politique, hein, c'est un sport de combat. Hein. Ça ne devrait pas l'être, mais c'est un sport de combat. Où le plus fort, le plus malin, le plus intriguant gagne. Saturne en transit, lui, il est à la culmination. Et c'est vrai, il s'oppose à toutes ces planètes en maison 4. Hein. Trigone Neptune, c'est vrai. Donc on a cet aspect qui existe, mais Saturne 10. Opposé au fond du ciel. Aspect de grande tension. La 4, ça marque aussi le territoire hein, pour un chef d'État. Uranus, Pluton, Vénus. Ensuite, l'aspect par contre intéressant, c'est Uranus qui transite son Jupiter natal. Mais ça se passe dans la maison 12. La maison 12 est une maison confidentielle. Ça peut marquer les appuis dont elle peut bénéficier, dont on ne parle pas. Cet Uranus en transit, évidemment, relance son carré d'origine, un Jupiter carré Mars, carré Saturne. Il est là, il réveille donc le carré. Donc c'est un aspect un peu à double tranchant. Vous savez, la 12, c'est tout ce qui se trame dans l'ombre. Ça fait pas de bruit, c'est là, mais ça existe bel et bien. Et en matière politique, la maison 12 est importante. C'est la maison un peu des éminences grises, la maison de ceux qui se trament en coulisses, en backstage. Jupiter, lui, en transit, il est en 12 également. Il est angulaire à l'ascendant, il est vrai, mais dans sa phase de rétro, maison 12. Donc c'est pas un Jupiter qui se déploie encore au grand jour, mais on voit que Jupiter est en train de transiter, il va transiter son ascendant. Alors il ne va pas le transiter cette année, il va le transiter l'année prochaine. Donc on a un Jupiter 12, aligné avec un Jupiter 12, et Jupiter transite sa 12. Il est également en dissonance de ces planètes, surtout de Pluton et de Vénus, et il est quand même angulaire à son ascendant. On ne peut pas le gommer, mais il n'est pas encore dans son plein essor, dans sa pleine force d'affirmation. Bon, alors on a une Vénus qui est sur la pointe de 7, au trigone de la Lune, au trigone de Mars. Bon, c'est vrai que en termes de popularité, une Vénus pointe de 7, c'est pas mal. C'est un petit appui qui n'est pas négligeable, c'est vrai, mais il n'est pas suffisant pour faire la différence. Mais c'est pas à négliger. La Lune, quant à elle, va être en Capricorne pour ces élections. Elle va faire un sextile à Soleil et au milieu du ciel, et un sesquicarré à Mars. Elle a quand même Vénus-Lune en secteur 7, ce qui peut être quand même rassembleur. Alors, intéressant, Vénus-Lune, parce que j'ai appris sur CNN, par exemple, qu'il y avait une mobilisation massive du lectorat féminin. Beaucoup de femmes vont aller voter pour cette élection. Alors ça peut jouer dans la balance parce que vous savez que Donald Trump n'est pas favorable à l'avortement.
Donc cette mobilisation massive du lectorat féminin, ça peut aussi jouer dans la balance au niveau des résultats des élections. Vous savez, hein, c'est la complexité de travailler sur des élections présidentielles parce qu'il y a tellement de facteurs, de paramètres qui rentrent en compte, hein, que c'est toujours très délicat. Et puis vous connaissez ma position par rapport aux prévisions sur les élections présidentielles. Vous avez deux candidats. C'est du 50-50, une chance sur deux. Donc, quelque part, comme je le dis, il n'y a pas de quoi sauter au plafond et faire des galipettes si on a vu juste. Il y a aussi l'élément de la probabilité qui intervient. Il faut accepter cette règle-là aussi. Ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est la démonstration astrologique surtout. Le propos astrologique. Voilà. Et il y a donc cette présence de Vénus-Lune dans le secteur 7 de Madame Kamala Harris qui peut effectivement tenir son rôle. Bon, alors après, l'opposition Pluton-Mars est là, dans l'axe de 8, pour elle, qui peut marquer les appuis financiers qu'elle a eus, etc., etc. Voilà, ça sera peut-être à creuser par la suite. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais l'opposition, elle, converge vers son soleil, hein, quand même. Donc, Mars va rétrograder, va revenir au carré, avec un Pluton qui va continuer à rentrer en Verseau et qui va aller au carré de son Mercure. On voit qu'elle est dans une phase quand même qui n'est pas confortable, et c'est vrai que prendre les rênes des États-Unis, c'est énorme, surtout dans le contexte actuel, hein, un contexte de guerre, il faut bien le dire, hein, entre la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les autres, dont on parle moins. Il faut avoir envie d'y aller, hein. Il faut avoir vraiment un Saturne là aussi haut pour avoir une ambition rivée à la poitrine, pour avoir envie de prendre les manettes politiques des États-Unis. Alors il y a une chose aussi que j'aimerais regarder avec vous concernant Madame Kamala Harris. Alors on va éliminer les transits, on va regarder les directions secondaires, c'est très intéressant. Voilà. Alors je vais vous passer la technique des directions secondaires, je ne vais pas vous embarrasser les oreilles avec ça. Le thème est au centre. Alors les directions secondaires, ce sont surtout les planètes rapides qui bougent, les lentes bougent pratiquement peu. Bon, alors c'est bon à observer, les directions secondaires. Bon, ça marque pour moi plus un état intérieur qu'un état événementiel, mais quand même, il est intéressant d'observer comment ça se place. Alors, à l'extérieur, ce sont les directions secondaires, hein, comme indiqué extérieur, directions secondaires, elles sont là. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous me suivez. Alors on voit que le Saturne qui était rétrograde de Madame Kamala Harris est redevenu direct. Vous voyez, il est à 0,18 degré, il est conjoint à la cuspide du milieu du ciel. Vous voyez, donc vraiment au trigone là de sa conjonction Soleil-Mercure. Il fait un trigone. Vous voyez, il est quand même redevenu direct. Donc l'ambition est en marche. Bon. Ensuite, un Saturne culminant pour les chefs d'État, hein, je vous avais déjà fait écho, attention, ça peut marquer une ascension et une chute tout aussi vertigineuse. Attention. Hein, bon, voilà un élément important. Ensuite, nous voyons que le Soleil en direction secondaire avec Mercure sont dans sa maison 7. Vous voyez, les deux. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que nous aurons également Vénus et la Lune qui seront là à ce moment-là. Là, quand même, cette conjonction Soleil-Mercure. Mais tout à l'heure, je vais vous superposer les trois roues, ça sera beaucoup plus clair. Quel autre élément? Alors, on a un élément qui est un peu plus embêtant, c'est ce Mars, vous voyez là, qui a rejoint le quatuor Uranus, Pluton, Mars en 4, qui marque et qui quand même affecte sa Vénus natale. Ça veut dire qu'il va y avoir un climat quand même au niveau du pays là qui va être très très tendu, très inquiétant. On a la révolte, on a la terreur et on a la guerre. Elle a tout ça sous ses pieds, hein, avec un Saturne en transit qui est là-haut. Mais vous verrez tout à l'heure l'ensemble. En direction secondaire, elle a quand même ce Mars qui est là, qui est pas rassurant du tout, du tout. La Lune, quant à elle, cette Lune, donc en direction secondaire, est en Cancer. Bon. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'électorat féminin. Vous voyez, la Lune Cancer peut l'aider, hein, au sextile, en plus de ses planètes en 4. Ça peut avoir un impact. Le Jupiter, lui, il est dans sa phase de rétro, toujours, hein, depuis sa naissance. Madame Kamala Harris a un Jupiter qui est rétrograde. Ce qui veut dire que l'exercice de l'autorité du pouvoir n'est pas gagné. Il lui faut fournir de gros efforts pour l'obtenir.
Alors certes, c'est un peu contrebalancé par ce Saturne qui est redevenu direct, mais reste que c'est pas gagné d'avance. Ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination qui est là grâce à ce Saturne. Bon. Ensuite, que vous dire? Bon, le milieu du ciel en direction secondaire est dans sa maison 11, qui est une maison qui symbolise la vie politique, encadrée par Jupiter-Lune, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Hein. D'ailleurs, on voit que cette cuspide là, vous voyez, on voit un trigone, vous voyez, ici, au soleil. Bon. Autre élément que je pourrais vous dire qui pourrait être intéressant, alors il y a une Vénus en direction secondaire qui est arrivée en Sagittaire, qui fait un semi-sextile au soleil. Bon, semi-sextile, c'est un petit peu, c'est pas assez fort pour l'enjeu qu'elle a à relever, mais il existe quand même. Bon, Neptune est tellement lent, lui. Bon, il est dans sa course, hein. Là, comme je vous dis, les planètes lentes bougent très peu. Ce sont les planètes intérieures de l'être qui bougent là, qui marquent l'état intérieur d'une personne. Tant qu'elle est campée pour combattre, elle a quand même une lune cancer, c'est pas mal. Elle a un soleil pointe de 7 avec Mercure, au trigone de sa lune natale. En bélier. Voilà. Donc voilà un peu les directions secondaires de Madame Kamala Harris. Alors maintenant que je vous ai fait part de tout ça, on va passer à monsieur Donald Trump. Alors, Donald Trump. Voilà le thème de monsieur Donald Trump. Alors, Donald Trump, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, je ne vais pas revenir sur l'étude de son thème, hein, on voit le bonhomme, un soleil Uranus en Gémeaux, très autocentré, imprévisible, homme de show, soleil Uranus en Gémeaux, homme de communication, avec un Mars en Lion qui se lève. Vous vous souvenez lors de son attentat, fight, c'était bien le Mars en Lion, le combat. Donc c'est un thème de type, c'est un guerrier, c'est un type difficile de le gérer, c'est un gars incontrôlable. Hein. C'est vraiment une personnalité qui peut surprendre avec Soleil Uranus à tout instant. En plus, Jupiter amplifie la configuration, il a un trigone. Hein. Donc c'est un gars il faut s'en méfier. Quand je dis il faut s'en méfier, c'est pas péjoratif, c'est qu'il est imprévisible. Même pour son entourage en parle, ils savent jamais ce qu'il va faire. Il a ce côté très impulsif d'une conjonction Soleil-Uranus, c'est une conjonction de feu, ça. C'est énorme comme puissance. C'est un type qui a une énergie, une combativité extraordinaire. Alors, on va regarder les transits maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, les transits. Donc, on va tout de suite aller au 5 novembre. Alors, c'est pareil, lui, je l'ai mis à Abbeville. Donc, on va quand même modifier, mais même si c'est vraiment peanuts, mais pour être quand même juste. Donc, on va États-Unis, Washington. Vous m'excuserez de vous imposer ça, j'aurais dû le préparer avant, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça vous permet de découvrir le logiciel de l'Olympia en même temps. Et voilà. Donc vous voyez, ça change rien, mais enfin, essayons d'être le plus précis possible. Donc voilà, alors, on va le mettre à 20h, comme j'ai fait pour Madame Kamala Harris. 20h pour Monsieur Donald Trump. Voilà, on y est. Bon, alors quel est l'état du ciel pour Monsieur Donald Trump? Alors attendez, je vais vous désenlacer tout ça. Le thème du 5 et le thème de Monsieur Donald Trump à gauche. Alors c'est vrai que Donald Trump bénéficie là de configurations qui sont quand même assez remarquables. Je vous montre ça de suite. Regardez, on a ce Jupiter là qui se place pile entre sa conjonction Soleil-Uranus, aligné sur le nœud nord, tenez-vous bien, et le tout au trigone de son Jupiter natal. Déjà ça, c'est énorme. C'est énorme. En maison 10, en plus, c'est énorme comme position. Uranus, lui, qui est à la culmination, alors il est rétro, mais il est là-haut. Uranus, c'est une planète qui met en lumière, c'est clair, il est à la culmination. Quand même, c'est pas rien. Soyons clairs. En plus, c'est Uranus par conjoint au Soleil. Hein. Vous voyez, il est chargé des valeurs du Soleil. Il a fait tout ce chemin et il est piqué là-haut. Vous rajoutez Jupiter sur la conjonction Soleil-Uranus aligné sur le nœud nord, le tout
en voyant un trigone à son Jupiter natal. C'est énorme. Hein, comme dirait Fabrice Lucchini, c'est énorme. Alors, évidemment, difficile de dire que ce soit pas le grand favori et le gagnant de cette élection, astrologiquement parlant. On est quand même devant des configurations tout à fait exceptionnelles. On a l'opposition Mars-Pluton qui est là, quand même. Alors celle-là, je m'en méfie pour lui. Et oui, c'est toujours la même chose. Parce que Mars va faire sa petite entrée dans la maison 12. Après, il va rétrograder sur sa conjonction Vénus-Saturne. Là, avec Pluton qui sera toujours à l'opposition. Et comme il a les deux en maison 12, c'est toujours l'élément qui m'amène à avoir une réserve et une méfiance le concernant, parce que cette conjonction-là, en maison 12, ce sont des ennemis dans l'ombre très puissants et très très dangereux. Bon, c'est aussi les pouvoirs dont il peut bénéficier dans l'ombre, mais ceci c'est à double tranchant, il faut se méfier. Bon, donc, vous voyez, c'est ça l'élément qui me dérange un peu, bien que dans les règles d'astrologie traditionnelle, vous voyez, le soleil est le maître de la maison 12, et il y a une règle dans l'astrologie traditionnelle, les ennemis d'hier peuvent devenir les appuis de demain. Voilà, c'est un peu des petites règles, mais enfin bon. Les règles toutes faites, comme je vous le dis, il faut s'en méfier. Vous voyez que là, il y aura le trigone Uranus-Pluton, hein, quand même, qui existe. Hein. Donc, il a quand même un ciel qui est très, très beau. Vous voyez, regardez, même Vénus, à ce moment-là, va transiter sa lune natale. C'est quand même pas un transit à négliger. Vous voyez. Donc, Saturne, lui, est dans sa pointe de 7, mais il est quand même au trigone de Mercure. Vous voyez, son ciel est quand même globalement très positif. On peut pas dire le contraire. Donc il apparaît comme le grand favori, on pourrait dire le gagnant. Bon, alors on va maintenant regarder ces directions secondaires, et vous allez voir que ces directions secondaires sont aussi très très intéressantes. Alors, donc direction secondaire à l'extérieur de son thème. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on voit dans les directions secondaires ? Bon, eh bien on voit que Uranus est toujours là évidemment, mais il a avancé et il est en conjonction dune nord. Vous voyez, il a fait une légère avancée puisque les planètes lentes se déplacent lentement par définition. Ensuite, ce qu'il a quand même de très significatif, c'est regarder l'alignement qu'il a là. En direction secondaire, il a Vénus, Jupiter, ce sont Jupiter natal, lesquels planètes en direction secondaire sont au trigone de sa conjonction Soleil-Uranus natale et surtout en conjonction du Soleil. Il a une double influence jupitérienne. Donc c'est quand même énorme. Mars qui vient se rajouter à tout ça et qui est au trigone quand même de son Uranus natal, et également trigone large au Soleil. Donc même ces directions secondaires sont excellentes. Le Soleil, lui, en direction secondaire est en maison 1, au sextile de son Mercure. Mais il y a ce milieu du ciel là qui rentre dans la 12, hein, avec un Pluton qui a légèrement avancé et qui, évidemment, si on applique après les transits, va être transité par Mars, avec l'opposition de Pluton au fond du ciel dans les directions, vous comprenez, hein, vous voyez. Donc il y a toujours cet élément-là qui me laisse un peu prudent, vous voyez, parce que alors voilà, c'est la chose que je voulais vous montrer justement. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le faire pour Madame Kamala Harris. Je vais vous montrer les 3 roues. Voilà. Alors, je vous explique. À l'intérieur, niveau 1, là, c'est le thème de Monsieur Donald Trump. D'accord ? À l'extérieur, ce sont les transits. Alors, je vais les mettre au 5 novembre. Voilà, 5 novembre 2024. Et à l'extérieur, ce sont les directions secondaires. D'accord ? Niveau 3, les progressions. À l'intérieur, les transits. Et à l'intérieur de l'intérieur, on a le thème de naissance. Comme ça, on a une vision globale. C'est très intéressant. Alors, on voit que pour Monsieur Donald Trump, hein, on a un ascendant qui va s'aligner sur le nœud nord, en termes de transit. Alors évidemment, l'heure, attendez, il faut que je mette quand même 20 heures.
Alors, vous voyez comment ça bouge, hein. Vous voyez, au niveau des transits, ça vous fait une belle démonstration de l'avancée. Vous voyez, toujours intéressant d'avoir l'heure. C'est pour ça, en astrologie, vous comprenez là, quand vous voyez les mouvements des transits, hein, le ciel du moment, comment ça se déplace. Vous voyez les cuspides, comment elles bougent, hein. Donc, c'est pour ça, c'est toujours très important d'avoir l'heure de naissance. Vous voyez à quelle vitesse les cuspides bougent, hein. Ça vous fait une belle démonstration visuelle, là. Voilà. Donc, ça change. Vous voyez, de milieu du ciel, ça passe au fond du ciel. Ça s'inverse. Mais reste que, il y a un alignement. Le transit de Jupiter, lui, qui est sur le Uranus progressé, aligné sur l'Uranus de naissance. D'accord? On a après les directions secondaires alignées sur le Jupiter de naissance. On a un ascendant qui est ici, en termes de degrés. Bon, bah, l'ascendant est là, en balance. Donc, il est au trigone du soleil natal de Monsieur Donald Trump. L'Uranus, lui, en transit, il reste là, évidemment. Donc vous voyez, on a globalement, avec même la superposition des trois roues, quand même un ciel qui est très 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 positif, très bon. Mais maintenant, attention, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Voilà, on va avancer au 5 novembre. Attention, comment dirais-je? Monsieur Donald Trump peut être dans la lumière, l'homme du moment, de l'histoire, mais ça peut être l'homme de l'insurrection. Imaginez qu'il perde les élections. Parce que ça va jouer dans un mouchoir de poche, à mon avis, hein. Imaginez une nanoseconde qu'il perde les élections, il a déjà prévenu, hein. Il va les contester et il a dit dans son vocabulaire, qui est bien celui d'un martien, ça sera une boucherie. Donc, vous avez ces partisans, certains qui sont armés jusqu'aux dents. Imaginez qu'ils perdent les élections avec les configurations qu'il a. Il va vous faire un ramda. Ça va être quelque chose. C'est Uranus qui culmine, qui est la planète de la révolution, qui s'oppose au fond du ciel. Ce Jupiter-là, c'est explosif, cette opposition Mars-Pluton. Attention, attention. S'il ne gagne pas, ça va être terrible. Et quand on voit sous quel ciel le prochain président va prêter serment, attention également, on a quand même une opposition Soleil-Pluton-Mars sur l'axe du méridien du ciel du 20 janvier 2025, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Donc voilà, donc attention, c'est le grand favori, et c'est vrai qu'astrologiquement parlant, c'est comme si c'était le rendez-vous de sa vie au niveau de sa carrière politique. Hein, c'est clair, bon. Mais alors, attention évidemment, on peut être dans la lumière, mais pour d'autres raisons. Voilà, je ne vais pas trancher. Astrologiquement parlant, si, quand même, il est le grand favori, il est porté par quelque chose d'énorme, mais attention, il y a le contexte. Vous savez, au vu d'un thème, on ne peut pas augurer de la décision de millions d'électeurs. Il faut aussi avoir un minimum de rationalité et pas tomber dans le délire. Un thème astrologique d'un seul homme ne réunit pas les millions et millions d'électeurs. Tout de même, il faut aussi avoir un peu de distance et d'analyse critique et d'être un petit peu rationnel. Voilà. Mais on voit que ça va être l'homme du moment, l'homme de l'histoire, l'homme de la situation. Il va faire parler de lui. On ne parlera que de lui, c'est certain. Voilà. Alors, il est élu, il va amener toutes les réformes qu'il a dites, il va faire, ou alors il n'est pas élu, et on va de toute façon l'avoir sans arrêt dans les actualités, parce qu'il va vous faire un foin du tonnerre de Dieu. Et avec cette opposition Mars-Pluton, vous voyez, il faut se méfier comment elle peut jouer là. Vous voyez, ça, c'est parce qu'elle est dans l'axe, vous voyez, des appuis de la vie politique, la maison 11. Vous voyez, un navigue entre la 12 et la 11. Mars va faire une petite incursion dans la 12, et après va revenir pratiquement au mi-temps de la maison 11, qui est une maison qui est liée à la vie politique également. Vous voyez, donc on voit qu'il y a un combat qui va s'établir. À mon avis, je pense qu'on n'aura pas les résultats définitifs le 5 novembre, ça m'étonnerait grandement. Ensuite, vous avez les grands électeurs qui vont arriver dedans, qui peuvent faire basculer les choses. Vous savez, comme vous pouvez avoir le maximum de voix et perdre des élections en Amérique, c'est ce qui était arrivé la première fois lorsque Donald Trump s'était présenté face à Madame Hillary Clinton.
Madame Hillary Clinton avait eu le maximum de voix, mais Monsieur Trump avait gagné avec les grands électeurs. Il avait moins de voix. Donc là aussi, attention, hein, c'est très compliqué, hein, les États-Unis. Hein. Enfin, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Cette petite mise au point à 2 jours des élections, mais je trouve très très intéressant à observer. Ça demande de la prudence. On marche sur des œufs. Et à mon avis, ça va être ric-rac. Hein. Et bon, je suis quand même un peu... si vous voulez, à la limite, moi, mais ça c'est ma nature qui parle, il a tellement de belles configurations, on peut se dire que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Mais nous verrons. Hein. Nous verrons exactement comment la symbolique astrologique va s'incarner dans la réalité de Donald Trump. Mais ça va être l'homme du moment, ça va être l'homme qui va être sous les feux de la rampe, et on ne va parler que de lui. Il va occuper toute l'actualité, c'est clair. C'est certain. Vous voyez, ce Neptune-là en 8, là, est au trigone de sa conjonction Saturne-Neptune, il est au carré, vous voyez, du Soleil, vous voyez. Donc on a là un débordement qui est net, hein, avec le Soleil au carré de Neptune, débordement de l'ego, ce qui ressemble beaucoup au personnage. Hein. C'est un personnage qui coupe, qui traverse pas dans les clous, hein, Donald Trump. Hein. Voilà. Alors, il y a quand même ce bel alignement, regardez, du Jupiter sur le nœud nord, là, aligné, rétrograde en plus, vous voyez, pile. Alors ceux qui travaillent avec les nœuds, là, vont avoir une leçon, là, très intéressante. Bon. Donc, écoutez, voilà, je vais arrêter ici ce petit bavardage astrologique. J'espère qu'il vous aura intéressé. On se dimanche. Profitez bien de ce jour. Faites-vous du bien, comme je vous le dis sans arrêt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous estimez qu'elle mérite de l'être. Pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Ainsi, vous serez prévenu à chaque fois que je fais une mise en ligne. Mettez-moi un petit pouce, comme je vous le dis, ça permet d'être dans le fil de l'actualité et donc que mes vidéos soient davantage regardées. Voilà, et puis après ces éternelles consignes de fin de vidéo, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, prenez soin de vous, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures célestes.